Commençons par plonger dans le code HTML. Nous avons créé une page web simple avec une interface utilisateur conviviale. Nous utilisons HTML pour structurer notre page. Il y a un titre entrée le chiffre mystère, pour guider l'utilisateur sur le but du jeu, des boutons valider et réinitialiser pour l'interaction, et une zone de texte pour les devinettes. Tout est stylisé à l'aide de CSS pour rendre la page plus attrayante. Maintenant, abordons la partie JavaScript. Le cœur du jeu réside dans ce code. Commençons par expliquer les fonctions principales. Let nombre aléatoire égale mat.floor, mat.random, astérisque 101, cette ligne génère un nombre aléatoire entre 0 et 100 en utilisant mat.random, pour obtenir un nombre décimal entre 0 et 1, puis en le multipliant par 100 et en utilisant mat.floor, pour arrondir à l'entier le plus proche. C'est notre chiffre mystère. Console.log, nombre aléatoire, cette ligne affiche le chiffre mystère dans la console du navigateur, ce qui nous aide à le vérifier. Let tentative restante égale 3, ici, nous initialisons une variable tentative restante à 3, ce qui signifie que le joueur a 3 tentatives pour deviner le chiffre mystère. Const valider button égale document.getLeMembed, validé, cette ligne obtient une référence au bouton validé en utilisant son identifiant. Const reset button égale document.getLeMembed, reset, de même, nous obtenons une référence au bouton réinitialiser. Const span égale document.getLeMembed, span, nous obtenons également une référence à l'élément span qui affiche le nombre de tentatives restantes. Let chiffre input égale document.getLeMembed, chiffre, enfin, nous obtenons une référence à l'élément de saisie ou l'utilisateur entre ces devinettes. Valider button.aDevantListener, clic, fonction, ici, nous ajoutons un écouteur d'événements au bouton valider. Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, la fonction anonyme qui suit est exécutée. Let chiffre égale partient, chiffre input.value, dans cette ligne, nous déclarons une variable chiffre pour stocker la devinette de l'utilisateur. Nous utilisons partient pour convertir la valeur saisie par l'utilisateur, qui est une chaîne de caractères, en un nombre entier. If, isNan, chiffre, cette ligne commence une structure de contrôle if qui vérifie si le chiffre que l'utilisateur a entré est un nombre valide. IsNan est une fonction qui retourne true si le paramètre passé n'est pas un nombre. Si ce n'est pas le cas, nous entrons dans la condition. If, chiffre égale nombre aléatoire, à l'intérieur de la condition précédente, nous vérifions si le chiffre de l'utilisateur est égal au nombre aléatoire, c'est-à-dire s'il a deviné correctement le chiffre mystère. Document.querySelector, .container, .style.display égale none, si la devinette est correcte, nous masquons la première partie de l'interface, .container, en définissant sa propriété display sur none. Document.querySelector, .container2, .style.display égale bloc, ensuite, nous affichons la partie de victoire, .container2, en définissant sa propriété display sur bloc. Cela signifie que le joueur a gagné et voit la partie de victoire à l'écran. Ce projet met en lumière comment HTML, CSS et JavaScript sont utilisés ensemble pour créer un jeu interactif. Nous avons expliqué chaque ligne de code JavaScript pour vous donner un aperçu complet de son fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment créer un jeu de devinettes en utilisant ces technologies. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels de développement web. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.